En 2004, une série avait en moyenne 24 épisodes. En 2024, c'est 10 épisodes. En 2017, Netflix laissait 10 secondes aux spectateurs pour lancer automatiquement l'épisode suivant. Aujourd'hui, c'est 5. Ils ont donc 1. Réduit les histoires et 2. Réduit le temps pour digérer les épisodes de ces histoires. Pourquoi selon toi? Pour moi, ce serait potentiellement pour nous rendre accros et pour qu'on consomme sans s'arrêter. Ça, c'est le but, exactement. Mais la vraie raison, c'est la peur. Ils ont peur que si tu as 6 secondes de silence, tu te rendes compte que tu t'ennuies et que tu ouvres TikTok. L'ennui, c'est devenu un risque financier. C'est pour ça que des chefs-d'œuvre lents comme Breaking Bad, True Detective ou The Wire ne pourraient plus être produites aujourd'hui. L'action de Breaking Bad commence réellement à la saison 3. Game of Thrones, ça décolle à partir de l'épisode 9. Demander cet investissement à un cerveau dopaminé, c'est du suicide commercial. Alors l'industrie, elle triche. Elle utilise de plus en plus le montage non linéaire. Je sais pas si tu as vu le film Frankenstein sur Netflix, mais on te montre la fin dès les premières secondes, juste pour rassurer ton cerveau qu'il va se passer quelque chose. Ça a été aussi fait sur la série Murder. À chaque début d'épisode, on te montre à la fin l'action. Et cette maladie du tout de suite a dépassé l'écran. On veut séduire quelqu'un, on n'apprend plus à connaître, maintenant on ouvre Tinder. On a faim, on cuisine plus, on ouvre Uber Eats. On veut se faire plaisir, on ne cherche pas, on ouvre les sites pour adultes. On a donc supprimé le chemin pour n'avoir que le résultat. Mais si une génération n'a plus la patience de s'engager 5 saisons dans une série, comment veux-tu qu'elle s'engage 20 ans pour élever un enfant? Donc le court-termiste ne tue pas seulement le cinéma, il tue aussi la démographie. Il y a un problème de natalité aujourd'hui, on ne fait plus d'enfants, car il n'y a pas d'application pour accélérer la vie.